Bienvenue sur la chaîne Make Me Dream. Le titre de l'histoire du jour est Simba et le tour du monde en un jour, l'incroyable quête de découverte et d'émerveillement. N'oubliez pas de vous abonner. Simba le lionceau était très curieux. Depuis sa naissance, il n'avait jamais quitté sa savane natale. Alors un beau matin, il décida de partir à l'aventure pour découvrir de nouveaux paysages. Il se mit en route, sa petite crinière dorée flottant au vent, ses pattes agiles le portant loin de chez lui. Il traversa le fleuve et se retrouva face à une cascade majestueuse. L'eau chantait en tombant dans un bruit assourdissant, et les rayons du soleil formaient de magnifiques arcs-en-ciel dans la brume qui s'élevait. Simba resta là un long moment, émerveillé par ce spectacle. Puis il continua sa route, et bientôt il se retrouva au milieu d'une vaste forêt. Les arbres étaient si grands qu'ils semblaient toucher le ciel, et les oiseaux chantaient gaiement dans les branches. Simba sauta d'arbre en arbre, profitant de la fraîcheur de l'ombre et du chant des oiseaux. Après avoir exploré la forêt, Simba arriva dans un désert aride et brûlant. Le sable était si chaud sous ses pattes qu'il dut courir pour ne pas se brûler. Il avança prudemment, cherchant de l'eau et de l'ombre. Enfin, il trouva une oasis où il put se désaltérer et se reposer à l'ombre des palmiers. Le lionceau reprit sa route, et cette fois, il se retrouva au bord d'un grand lac. L'eau était si claire et si bleue qu'il pouvait voir les poissons nager au fond. Il plongea, nageant avec grâce entre les algues et les rochers, découvrant un monde sous-marin fascinant. Après avoir exploré le lac, Simba se retrouva au sommet d'une montagne enneigée. Le froid piquait ses pattes, mais la vue était à couper le souffle. Il pouvait voir la savane en contrebas, les cascades, la forêt, le désert, l'oasis et le lac. Il se sentit tout petit devant tant de beauté. Le lionceau redescendit la montagne et se retrouva dans une vallée verdoyante. Les fleurs étaient si nombreuses et si colorées qu'il se sentit comme dans un jardin enchanté. Il cueillit quelques fleurs pour les offrir à sa mère à son retour. Ensuite, Simba se rendit dans une clairière où vivait une famille de singes. Les petits singes sautaient d'arbre en poussant des cris joyeux, et Simba se joignit à eux, jouant et riant comme un enfant. Après avoir dit au revoir aux singes, le lionceau se retrouva dans une plaine où broutaient des troupeaux d'antilopes. Il s'approcha d'elles, intrigué par leur grâce et leur agilité. Il tenta même de les imiter, sautant et bondissant à travers la savane. Finalement, le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de couleurs chaudes et chatoyantes. Simba s'assit sur une colline et regarda le spectacle, émerveillé par la beauté du crépuscule. Il sentit la fatigue le gagner, mais il se sentait heureux et comblé. Alors, le lionceau décida de rentrer chez lui. Il se mit en route, traversant à nouveau la savane, le fleuve, la cascade, la forêt, le désert, l'oasis, le lac, la montagne, la vallée, la clairière, la plaine. Il arriva enfin chez lui, fatigué mais heureux de sa grande aventure. Sa mère le prit dans ses bras, lui lécha le front et lui donna une bonne gamelle de viande fraîche. Simba s'endormit aussitôt, rêvant des merveilleux paysages qu'il avait découverts ce jour-là. Et le lendemain,
il se leva, prêt à repartir à l'aventure, car le monde regorgeait encore de surprises et de découvertes à faire.